Marie est une mère célibataire qui vit avec son fils, Paul, dans une petite maison. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Marie travaille dur chaque jour pour subvenir à leurs besoins. Elle aime beaucoup son fils et elle peut faire n'importe quoi pour lui. Un jour, Marie prend une décision difficile. Elle vend sa vieille bicyclette pour acheter de la nourriture et payer les frais de scolarité de Paul. Cette bicyclette était très précieuse pour elle. Mais elle sait que Paul est plus important. Le soir, Paul rentre de l'école et il remarque que la bicyclette de sa mère n'est plus là. Maman, où est ta bicyclette? Je l'ai vendue, Paul. Nous avions besoin d'argent pour acheter de la nourriture et payer ton école. Mais maman, la bicyclette était importante pour toi. Oui, mais pour moi, tu es le plus important, mon chéri. Je veux que tu aies tout ce dont tu as besoin. Paul regarde sa mère avec admiration et amour. Il comprend l'importance du sacrifice qu'elle a fait pour lui. Marie lui sourit, cachant sa propre tristesse. L'anniversaire de Paul approche. Elle souhaite lui offrir quelque chose de spécial, malgré leurs difficultés financières. Marie décide de fabriquer un cadeau pour Paul, à l'occasion de son anniversaire. Elle sait que son fils aime beaucoup les histoires. Chaque soir, après que Paul s'est endormi, Marie travaille sur un livre d'histoire. Elle écrit des récits d'aventure mettant en scène des animaux et des amis. Elle veut que ce livre soit parfait pour Paul. Un jour, Paul rentre de l'école avec une mine triste. Marie est inquiète. Elle lui demande ce qui ne va pas. Paul, pourquoi tu es triste? Maman, tous mes amis ont des vélos. Je suis le seul à ne pas avoir de vélo. Je suis désolée, mon chéri. J'aimerais t'acheter un vélo, mais c'est compliqué en ce moment. Ce n'est pas grave, maman. Je comprends. Paul essaie de sourire, mais Marie sait très bien qu'il est déçu. Elle se sent coupable de ne pas pouvoir lui offrir le vélo de ses rêves. Cela la motive encore plus à finir le livre d'histoire. Elle espère que le livre montrera à Paul combien elle l'aime et le rendra heureux. Chaque soir, Marie continue d'écrire et de dessiner pour rendre le livre spécial. Elle espère que Paul aimera ce cadeau qui vient du cœur. Marie continue de travailler sur le livre chaque soir. Elle est fatiguée, mais elle ne veut pas s'arrêter. Elle sait que c'est important pour Paul.
Un jour, Paul rentre de l'école avec un grand sourire. Il semble très heureux. Paul, pourquoi tu es si content aujourd'hui? Maman, j'ai gagné un concours à l'école. Le prix est un bon d'achat pour une bicyclette. Marie est heureuse pour Paul, mais elle se sent aussi un peu triste. Elle espérait que son cadeau spécial ferait tout le bonheur de Paul. Elle sourit et elle félicite Paul. Mais, au fond d'elle, elle se demande si son livre aura autant d'importance pour lui. Cette nuit-là, Marie a du mal à travailler sur le livre. Elle se sent découragée, mais elle décide de continuer. Elle veut que Paul sache combien elle l'aime. Le jour suivant, Paul parle de son prix tout le temps. Marie l'écoute en souriant, mais elle pense toujours à son livre. Elle espère que Paul comprendra la valeur du travail et de l'amour qu'elle a mis dedans. Maman, je peux garder le bon d'achat pour la bicyclette? Oui, mon chéri, c'est ton prix, tu l'as bien mérité. Paul sourit, mais Marie se demande si son livre sera aussi apprécié que la bicyclette. Elle continue à travailler dur pour rendre ce livre le plus spécial possible pour l'anniversaire de Paul. Le jour de l'anniversaire de Paul arrive. Marie a fini le livre et elle l'a enveloppé dans du papier cadeau. Elle est à la fois nerveuse et enthousiaste de voir la réaction de son fils. Paul se réveille tôt et il court vers sa mère. Ils s'assoient ensemble pour ouvrir le cadeau de sa mère. Paul regarde le paquet de sa mère avec curiosité. Marie attend avec impatience sa réaction. Joyeux anniversaire, Paul. J'ai fait ce cadeau pour toi. Merci, maman. Paul ouvre son cadeau. Il découvre un livre rempli de belles histoires et de merveilleux dessins. Ses yeux s'illuminent. Maman, c'est magnifique. Tu as fait tout ça pour moi? Oui, mon chéri. J'ai écrit chaque histoire et j'ai dessiné chaque image. Je voulais t'offrir quelque chose de spécial. Paul est ému. Il regarde sa mère, les yeux remplis de larmes de joie. Il réalise maintenant combien d'amour et de travail sa mère a mis dans ce cadeau. Merci infiniment, maman. Ce livre est le plus merveilleux des cadeaux. Je t'aime énormément. Marie est soulagée et heureuse. Elle voit que son fils apprécie vraiment le cadeau. Elle sourit et elle serre Paul dans ses bras, sachant que son amour a touché son cœur. Les jours passent et Paul est de plus en plus enchanté par son livre.
Chaque soir, avant de dormir, il demande à sa mère de lui lire une histoire. Marie est heureuse de voir Paul si content. Elle sait maintenant que son cadeau a vraiment touché son cœur. Un après-midi, Paul arrive en courant, le sourire aux lèvres. « Maman, viens vite. J'ai une surprise pour toi dehors. » Qu'est-ce que c'est, Paul? Marie, curieuse, suit Paul dehors. Là, elle voit une bicyclette neuve et brillante. « Maman, j'ai gagné cette bicyclette à l'école, mais je veux te la donner. » Oh, Paul, c'est très gentil de ta part, mais c'est ta bicyclette. Non, maman, tu as vendu ta bicyclette pour moi. Maintenant, celle-ci est pour toi. Marie pleure et elle serre Paul dans ses bras. Elle est très émue par le geste de son fils. Tous les deux savent que leur amour et leur sacrifice les rendent forts. Merci, Paul. Tu es vraiment un fils merveilleux. Je t'aime, maman. Ils restent là, se tenant, avec amour et gratitude. Ils savent que, malgré les difficultés, ils sont toujours ensemble.